Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule GDA Chrono Express. Celle-ci est produite par le service de gestion documentaire du Cégep Garneau. Je m'appelle Aline Berthollet, technicienne en documentation, et je suis avec vous pour les 10 prochaines minutes afin de vous faire découvrir son contenu. Toujours dans un souci d'assurer une saine gestion documentaire et d'uniformiser les pratiques de GDA dans le processus de décentralisation des tâches, aujourd'hui, le sujet portera sur l'utilisation des métadonnées. J'attire votre attention sur le fait que je ne traiterai ici que des concepts liés aux métadonnées. Pour faire la lumière sur les autres notions de GDA, je vous invite à consulter les capsules disponibles dans la section Formation de la page Service de votre intranet GDA Click. Le plan de cette capsule s'articule autour de 5 grands axes. Nous verrons donc successivement les objectifs visés, ce qu'est une métadonnée, les buts des métadonnées, leur typologie et enfin leur gestion. Voyons tout d'abord quels sont les objectifs visés. À la fin de cette séance, vous serez capable de comprendre le rôle des métadonnées dans la gestion documentaire, de reconnaître des types de métadonnées et surtout de saisir l'importance de les utiliser. Mais rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi les métadonnées? Selon la National Information Standards Organization, les métadonnées sont de l'information structurée qui décrit, explique, localise ou facilite l'obtention, l'utilisation ou la gestion d'une ressource d'information. En d'autres mots, les métadonnées sont donc des données qui décrivent d'autres données. Passons justement à un exemple de métadonnées. Dans cet exemple, nous sommes dans les propriétés des métadonnées d'un fichier Word. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur Fichier, puis sur Informations, ensuite sur Propriétés et enfin sur Propriétés avancées. Vous arriverez alors à une vue semblable à celle que je vous montre ici. Comme vous le voyez, il y a plein d'onglets que l'on peut explorer, comme les statistiques, le contenu ou la personnalisation. Mais nous nous attarderons ici sur l'onglet Résumé. J'ai déjà bien identifié des champs grâce à des flèches rouges qui pourraient être remplis. Regardons-les de plus près. On peut inscrire dans ce champ un titre qui reflète la nature ou le contenu du document. Ensuite, ici, écrire le nom de l'auteur du document selon la forme courante, sans inversion comme Aline Berthollet. Poursuivons au prochain champ dans lequel on va inscrire le prénom et le nom de la personne responsable de l'unité administrative qui a produit le document. Descendons ensuite vers le champ Catégorie, où l'on indique le type de document dont il s'agit. Enfin, dans les mots-clés, on peut ajouter des termes ou expressions liés au contenu du document. Une fois que tout est bien rempli, comme je l'ai fait ici, cela facilitera le repérage de l'information, ce qui est un gain de temps précieux pour une organisation telle que le Cégep Garneau. Maintenant que nous avons vu concrètement où se trouvent les métadonnées et comment les remplir, intéressons-nous à leur utilité. Voyons ensemble les 3 principaux buts des métadonnées qui sont des éléments essentiels pour assurer une bonne gestion documentaire. Tout d'abord, elles servent à faciliter l'accès et la recherche de l'information. Grâce aux métadonnées, on peut connaître rapidement le contenu d'un document sans avoir besoin de l'ouvrir. Elles permettent aussi d'identifier facilement tous les documents ou dossiers correspondant à un même critère de recherche. Ensuite, les métadonnées permettent d'assurer la gestion et le suivi des documents. Elles servent à gérer tout le cycle de vie d'un dossier, de sa création jusqu'à son élimination ou son archivage. Elles aident aussi à maintenir l'intégrité des documents, c'est-à-dire à garantir que l'information n'a pas été modifiée ou altérée au fil du temps. Enfin, les métadonnées contribuent à contrôler l'accès et la confidentialité. Elles permettent de définir qui peut consulter ou modifier un document et sous quelles conditions. Cela aide à protéger les renseignements sensibles et à s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés
ont accès à certaines informations. Les métadonnées ne sont donc pas seulement des informations techniques, mais bien des outils essentiels pour organiser, sécuriser et retrouver facilement les documents dans un environnement de travail numérique. Après avoir compris à quoi elles servent, intéressons-nous maintenant à leur typologie, puisque toutes les métadonnées n'ont pas la même importance ni la même fonction. Certaines sont considérées absolument requises en GDA. Commençons par le type de métadonnées obligatoires. Ce sont justement celles-là qui sont requises, et c'est même capital de les remplir pour permettre l'enregistrement d'un document dans le système. Parmi elles, on retrouve par exemple le code de classification, le titre du document, ou encore la date de début de l'année financière. Le deuxième et dernier type de métadonnées correspond aux métadonnées facultatives. Elles sont déjà prévues dans le système, que ce soit dans une base de données, un logiciel ou les propriétés d'un fichier, mais leur remplissage n'est pas obligatoire. Parmi ces champs facultatifs, on peut penser à l'auteur ou encore au destinataire du document. Après avoir vu les différents types de métadonnées, intéressons-nous à présent à leur gestion dans le système documentaire. En effet, peu importe leur nature, la gestion des métadonnées est essentielle puisqu'elle permet de garantir trois éléments fondamentaux. Tout d'abord, la disponibilité. Les métadonnées doivent être stockées dans un endroit où elles sont facilement accessibles et bien indexées afin de pouvoir être retrouvées rapidement. On entend par indexer attribuer à un document une marque distinctive en vue de le classer. C'est ce qui rend la recherche plus simple et plus efficace. Ensuite, la qualité. Les métadonnées doivent être cohérentes et d'une qualité constante pour que les utilisateurs puissent s'y fier. Si les champs sont remplis de manière uniforme, il devient beaucoup plus facile d'effectuer des recherches précises et d'assurer la fiabilité du système documentaire. Enfin, la pérennité. Les métadonnées doivent être entretenues et mises à jour dans le temps afin de rester pertinentes, surtout dans un environnement numérique en constante évolution. Au Cégep Garneau, il est d'ailleurs essentiel que tous les employés partagent une terminologie commune des métadonnées. Pour ce faire, je vous invite à vous référer à deux documents de référence disponibles sur la page service de votre intranet GDA Click. La politique de métadonnées et la politique de nommage des fichiers. Ces outils assurent une uniformité dans la description des documents et contribuent à une meilleure organisation de l'information au sein du Cégep. En résumé, vous l'aurez compris, l'utilisation des métadonnées est essentielle à une gestion optimale des documents numériques. Même si leur saisie requiert un certain investissement de temps, que ce soit dans un logiciel de GIDE ou directement dans un fichier numérique, les métadonnées ont un impact majeur sur plusieurs aspects de la gestion documentaire. En effet, elles améliorent l'accès futur aux documents et la qualité de leur archivage. Elles augmentent les possibilités de recherche et facilitent donc le repérage de l'information. Enfin, elles aident à l'utilisation du logiciel de GIDE et accroissent son efficacité au quotidien. Bref, vous l'aurez saisi, prendre le temps de bien décrire et de gérer les métadonnées, c'est garantir une meilleure organisation, une plus grande fiabilité et une accessibilité durable à l'information du Cégep. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir davantage ou si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à contacter l'équipe de formation documentaire. Vous pouvez également vous référer aux sources citées. Au revoir et à la prochaine dans une nouvelle capsule informative.